les peuples, nous annoncerons Jésus-Christ est lumière. Pour tous les hommes, nous tracerons des chemins d'évangile. Pour tous les hommes, nous tracerons des chemins d'évangile. Va vers le pays que je te montrerai. Un peuple attend la bonne nouvelle. Va vers le pays que je te montrerai. Les hommes espèrent une lumière. À tous les peuples, nous annoncerons Jésus-Christ est lumière. Pour tous les hommes, nous tracerons les chemins d'évangile. Pour tous les hommes, nous tracerons des chemins d'évangile. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Père éternel, nous annonçons, nous proclamons ta gloire ce matin dans nos vies, ta gloire dans nos esprits, ta gloire dans nos maisons, ta gloire dans nos activités professionnelles. Ta gloire, Seigneur, libère nos vies, ta gloire libère nos âmes, ta gloire libère nos esprits, ta gloire libère nos chemins, ta gloire, Seigneur, ta gloire dans la vie de nos proches malades, ta gloire apporte la guérison, ta gloire apporte la restauration, ta gloire apporte la restauration à nos amis, à tous ceux, celles qui se réclament de nos prières et qui ont des vies décousues et complètement abattues. Ta gloire, Seigneur, ta gloire dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, fais manifester ta gloire autour de nous. Ta gloire, Seigneur, dans nos parcours, ta gloire sur nos territoires, ta gloire dans nos pays, ta gloire renverse les autels sataniques, démoniaques qui maintiennent nos pays en esclavage, ta gloire les renverse, ta gloire libère nos pays, ta gloire libère nos cœurs, ta gloire libère nos esprits, ta gloire libère nos vies, ta gloire nous affranchit dans le nom puissant de Jésus. Nous invoquons ta gloire sur le peuple qui est encore assis dans les ténèbres de l'ombre et de la mort. Nous invoquons ta gloire, Seigneur, que ta gloire illumine tout, ta gloire illumine nos territoires, ta gloire, Seigneur, pousse les ténèbres de nos vies, ta gloire, pousse les démons de nos territoires jusqu'à la sortie dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire autour de nous, en nous, que ta gloire marche avec nous. Ta gloire nous fasse distinction, ta gloire nous donne du repos, ta gloire, Seigneur, ta gloire en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons du Fils unique. Lorsque nous parlons du Fils unique, je voudrais bien sûr revenir en arrière et vous signaler simplement que tout ce qui existe spirituellement, tout ce qui existe dans la sphère, dans le monde de l'esprit, existe dans le monde de l'esprit de Dieu, existe sur la terre. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, tout ce qui est manifesté sur la terre est déjà manifesté spirituellement. Et de la même manière que Dieu manifeste dans nos familles, Dieu envoie dans nos familles des fils uniques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont porteurs qui sont pleins de grâce et de vérité, que Dieu envoie dans nos familles. Dieu envoie des porteurs de messages de libération dans nos familles. Dieu envoie des personnes de référence. Dieu envoie des leaders dans nos familles. Dieu envoie des leaders sur nos territoires. Dieu envoie des leaders dans nos pays. Dieu envoie des leaders capables de protéger notre monde. Dieu envoie des leaders capables de se mettre à la brèche pour prier pour notre monde et le libérer. C'est de la même manière que lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, nous voyons
comment Dieu a envoyé, comment la présence de Abraham sur ce territoire a permis une forme de dialogue que Abraham a eu avec Dieu. Il a dit à Dieu, est-ce que tu envoies des anges détruire Sodome et Gomorrhe? Est-ce que si tu vois au moins 10 personnes dans ce pays, sur ce territoire-là, est-ce que tu vas les détruire? Dieu a dit, à cause de ces personnes-là, à cause de ces 10 personnes justes-là, je ne vais pas détruire des territoires. Et de la même manière que ce Fils unique dont parle l'évangile, ce mystère déclaré, proclamé par Jean dans son évangile, c'est de la même manière que ce mystère existe dans nos familles. Il y a des gens qui sont là, qui sont porteurs de la loi de Dieu, qui sont des gardiens de la loi de Dieu dans nos familles, qui sont des gardiens de la gloire de Dieu dans nos familles, qui sont des gardiens de la grâce de Dieu dans nos familles, qui sont des gardiens de la vérité dans nos familles et qui sont porteurs du message de Dieu pour pouvoir dialoguer avec Dieu, discuter avec Dieu et intercéder pour nos familles afin que nos familles soient libérées de génération en génération, afin que le monde entier puisse connaître la gloire de Jésus, Fils du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a des porteurs de la loi, il y a des porteurs de gloire, il y a des porteurs de messages de Dieu dans nos familles, il y a des leaders que Dieu envoie dans nos familles. Dans chaque famille, il y en a dans chaque famille qu'il y a sur la terre, il y a au moins un leader, il y a au moins quelqu'un, un éclaireur, il y a quelqu'un qui porte la lumière de Dieu pour éclairer nos familles. Vous allez voir, il y a même des familles qui ne vont même pas, qui ne cherchent même pas la face de Dieu. Il y a même des familles qui n'adorent même pas Dieu. Il y a des familles qui ne louent même pas Dieu. Et des familles qui ont rejeté Dieu. Mais Dieu, faisant grâce, faisant tomber sa pluie sur les justes que sur les injustes, dans les champs des justes que dans les champs des injustes, il envoie toujours ces personnes de référence dans ces familles-là, partout sur la terre, dans toutes les familles du monde entier, il y a au moins un éclaireur. Il y a au moins quelqu'un qui est capable de se sacrifier. Il y a au moins quelqu'un qui est porteur du message de Dieu, porteur de la lumière de Dieu, porteur de la vie de Dieu, porteur de la vérité de Dieu, porteur de la libération de Dieu, que Dieu envoie auprès de nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous êtes leader de vos familles, vous êtes fils unique de vos familles, vous êtes cette personne-là élue de vos familles. Il y a deux choses qui vous caractérisent. La première chose qui vous caractérise, c'est que vous êtes isolé. Rappelons-nous, dans le livre des Actes des Apôtres, pendant que les apôtres priaient, la Bible déclare, mettez Paul et Silas à côté pour la mission pour laquelle je les ai appelés. C'est de la même manière que quand Dieu nous appelle à être des élus de nos familles, à être des fils uniques de nos familles, à être des porteurs de gloire de nos familles, porteurs de vérité et de messages de nos familles, Dieu nous met à l'écart. La mise à l'écart que Dieu fait de nous, des fois, peut nous faire mal, peut nous détruire, peut nous ronger, peut nous mettre mal à l'aise, peut faire que nous puissions arriver même à perdre de la confiance en nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous rappelle ce matin que ce que Dieu fait en nous isolant, c'est une bonne chose. C'est dans cette atmosphère-là, c'est dans cette sphère-là que Dieu nous prépare. De la même manière qu'il a préparé David dans le désert afin de pouvoir tuer l'ours et le lion. C'est de la même manière que quand Dieu nous isole, Dieu nous envoie des fois dans le désert, Dieu nous prépare. Il prépare notre maturité spirituelle. Il nous prépare à travers les difficultés. Il nous prépare à travers les persécutions que nous pouvons constater dans nos vies. Il nous prépare à travers les envoûtements que des gens peuvent nous envoyer et qui ne peuvent jamais nous atteindre. Et de la même manière que Dieu nous prépare quotidiennement en nous isolant. Quelquefois même, on a l'habitude de se dire qu'on n'a même pas des amis et on se fait du mal. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque Dieu te choisit, il va te mettre automatiquement à l'écart. Il va t'isoler. Il ne va pas te mettre dans le même bain que les autres. Et la deuxième chose que vous pouvez constater lorsque vous êtes élu de Dieu, vous êtes choisi de Dieu, vous allez récolter des persécutions. Pourquoi des persécutions? Parce que la Bible déclare ici, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 4, en elle était la vie était la lumière des hommes. Et dans le 5e verset, la Bible déclare la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lorsque vous êtes cette lumière-là, vous arrivez dans les ténèbres de vos familles, ils ne vont pas vous recevoir, ils vont vous écarter, ils vont vous persécuter parce que vous êtes hors du commun, parce que vous êtes porteur de gloire. Et dans la parole de Dieu, la leçon que nous avons apprise de la Genèse à l'Apocalypse, nous savons que tous ceux qui sont porteurs de la gloire de Dieu sont toujours sujets de persécution.
eh bien, vous serez toujours persécuté parce que vous êtes porteur de gloire de Dieu, parce que vous êtes porteur de l'onction de Dieu, parce que vous êtes porteur de l'huile de Dieu, parce que vous êtes porteur du message de Dieu, et le monde ne voudra pas que vous libériez cette promesse de Dieu, que le monde ne voudra pas que vous soyez porteur de cette loi de Dieu, de cette garantie de Dieu, et donc le monde va vous persécuter. Mais bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, n'ayons jamais peur. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Isaïe 41, chapitre 41, chapitre 43, que lorsque nous partons, nous marchons dans le feu, il est avec nous. Lorsque nous sommes dans l'eau, il est avec nous et il ne nous laissera jamais orphelins. Nous serons caractérisés, si nous sommes des élus, si nous sommes des éclaireurs, si nous sommes ceux qui portent le flambeau brillant du Christ dans les ténèbres de nos familles, nous serons persécutés, nous serons rejetés, nous nous sentirons toujours isolés, cette isolation qui est d'ailleurs l'œuvre de Dieu, mais gardons toujours courage parce que nous portons un message de libération, un message de guérison, un message de victoire, un message de libération de nos familles, un message de libération des générations, un message de libération des peuples qui sont encore assis dans les ténèbres de l'homme de la mort. Dans la deuxième partie, bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons voir ce que nous sommes censés de faire lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous sommes des fils uniques, ces fils uniques porteurs de la gloire, comme la gloire venue du Fils de Dieu. Fils d'homme, je t'envoie un peuple attend la bonne nouvelle. Papa, il est tien, fils d'homme, je t'envoie. Les hommes espèrent une lumière à tous les peuples. Nous annoncerons Jésus-Christ lumière pour tous les hommes. Nous tracerons les chemins d'évangile pour tous les hommes. Nous tracerons des chemins d'évangile. Pour tous les hommes, nous tracerons les chemins d'évangile dans le nom puissant de Jésus. Nous tracerons les chemins de l'évangile, le mystère de la révélation du Fils unique venu du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans cette deuxième partie, la solution que nous proposons ici, lorsque nous sentons Fils unique de nos familles, la première des choses que nous sommes censés de faire, c'est que nous devons avoir beaucoup de courage comme David, que Dieu a isolé, Dieu a appelé, qu'il a isolé et qu'il a envoyé au désert garder le troupeau de son père, Esaü. Donc, c'est de la même manière que nous devons avoir du courage. Avoir du courage parce que l'œuvre pour laquelle Dieu nous appelle est grande. C'est une grande mission, c'est une mission qui est plus grande que nous. Et Dieu nous appelle à avancer délibérément. Dieu nous appelle à avancer résolument. Nous ne devons pas en aucun cas perdre courage. Il y aura des persécutions, il y aura des envoûtements, il y aura des regards malveillants, mais Dieu nous appelle parce que nous savons que nous sommes des référents de nos familles, nous sommes des porteurs de la lumière, des flambeaux brillants du Christ. Dieu nous appelle, ne nous arrêtons pas, continuons toujours la marche, avançons avec les animaux, avec les troupeaux au désert, avançons avec les animaux, avançons, tuons l'ours, tuons le lion, revenons sur le champ de bataille, ne nous arrêtons pas parce que même nos propres frères, comme l'a déclaré le livre de Samuel 1,17, la Bible déclare que lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, même son propre frère était sa pierre d'achoppement, même son propre frère a commencé par lui envoyer des messages qui pouvaient normalement le décourager, mais il ne s'est pas arrêté. David est allé même jusqu'au bout de sa vision. N'arrêtons pas, ne stoppons pas, ne mettons pas aux arrêts nos visions, la vision que Dieu nous envoie, la vision que Dieu nous donne pour nos familles, pour nos territoires, pour notre monde. Continuons toujours la marche, prions sans cesse, intercédons, gardons toujours courage, gardons la ferme foi comme Joseph dans le puits, sachant que le rêve qu'il avait fait au départ devrait normalement se réaliser. Il avait gardé la foi, même dans la prison, il avait gardé la foi. Il savait qu'un jour, il devait être libéré parce que l'œuvre de Dieu, parce que la promesse de Dieu est en marche dans sa vie. Nous sommes donc des fils uniques dont la promesse de Dieu est en marche dans notre vie. Si
Tu es ce fils unique, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. La promesse de Dieu est en marche dans ta vie. Tu es plein de grâce et de vérité. Tu es porteur du flambeau brillant du Christ. Tu es porteur de la faveur du Christ. Tu es porteur de la lumière du Christ. Tu es porteur de la vie du Christ. Tu es porteur de la lumière du monde. Au-dessus des lumières, il y a la lumière. C'est la lumière du Christ. Au-dessus des puissances, il y a la puissance. C'est la puissance du Christ. Au-dessus des mystères, il y a des mystères du Christ. Il y a le Dieu qui est notre mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas nous mettre aux arrêts. Nous devons continuer notre marche. Nous devons tenir notre vision à deux bras, à bras le corps. Et nous devons avancer jusqu'à sa ferme réalisation, car cela va permettre que nos générations soient complètement libérées. La deuxième chose, c'est d'avoir la foi. Avoir le courage, avoir la foi, avancer résolument pour pouvoir libérer nos familles, car c'est là la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. Nous sommes des paroles envoyées dans nos familles. Nous sommes des promesses de Dieu en marche dans nos familles. Ne relâchons pas, ne nous décourageons pas. Avançons, ayons la foi. La deuxième dernière chose que je voudrais partager avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la prière. Si vous sentez, vous, comme fils unique envoyé, cette parole envoyée dans vos familles, cette lumière envoyée dans les ténèbres de vos familles, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous devez vous combattre en prière. La prière doit être votre seule arme de combat. Vous devez prier nécessairement, faites comme Jésus-Christ. On n'a pas, la Bible déclare, la Bible nous montre, en tout cas dans le livre de Matthieu, que Jésus-Christ, lorsqu'il était allé dans le jardin de Gethsémani, il a fait la même prière pendant 3 heures. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu peux faire la même prière pendant 3 heures pour sauver des vies humaines. Tu peux faire la même prière pendant 3 heures pour écarter les forces démoniaques autour de ta famille. Tu peux faire la même prière des heures sur des heures pour libérer notre monde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois prier incessamment comme Jésus. Tu dois prier comme Élie, incessamment. Et la Bible déclare dans le livre des rois que lorsque Dieu veut manifester sa gloire à Élie, Dieu veut se manifester à Élie, la Bible déclare que Dieu lui a dit de sortir et de le voir passer. Mais lorsqu'il était là sur la montagne, la Bible déclare qu'un tremblement de terre a eu lieu, Dieu n'était pas dedans. L'ouragan s'est manifesté, Dieu n'était pas dedans. Il y a du feu, Dieu n'était pas dedans. Mais c'est dans le murmure d'une brise légère que Dieu s'est manifesté à Élie. Vous êtes le fils unique comme Élie, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Tu peux ne pas le savoir. C'est dans le murmure d'une brise légère que tu sais que tu as une vision. C'est dans le murmure d'une brise légère que tu sais que tu es porteur de la faveur de Dieu. Tu es porteur de la grandeur de Dieu. Tu es porteur du mérite de Dieu. Et que même quand des gens te rejettent, ils reviennent à toi. Tu ne vas pas les rejeter. Tu dois les prendre parce que tu connais ton Dieu. Tu sais qu'il est et tu sais que toi tu es appelé. Tu es envoyé dans la famille comme parole. Tu es envoyé pour habiter au milieu des siens et pour accorder la libération pour laquelle tu es appelé. Je t'envoie, je serai avec toi. Un peuple attend la bonne nouvelle. Là où je t'envoie, je serai avec toi. Les hommes espèrent une lumière. À tous les peuples, nous annoncerons Jésus-Christ est lumière. Pour tous les hommes, nous tracerons les chemins d'évangile. Pour tous les hommes, nous tracerons les chemins d'évangile. Bienvenue dans ce peuple de Dieu, c'est ici la fin de notre séance. Mais retenez que l'évangile de Jean est c'est l'évangile de Jean qui révèle le mystère qu'est la parole de Dieu. Et dans sa grande révélation, dans son évangile qu'il nous a laissé comme héritage, nous voyons de grandes révélations comme la révélation du Fils unique,
porteurs de la parole, porteurs du message de Dieu, porteurs de la vie de Dieu au milieu de nos familles. Et nous devons les protéger. Nous sommes censés de les protéger, censés de les assister, de les encourager, de les accompagner, de les assister parce qu'ils sont justement les prises de nos familles sur lesquelles nous devons normalement nous brancher pour aller de l'avant. Ce sont des gens de référence vers qui nous devons normalement aller pour pouvoir avoir des conseils, des gens vers qui nous pouvons aller pour avoir de quoi et réussir notre vie, vers des gens vers qui Dieu lui-même nous envoie pour établir son règne, pour établir son autorité, pour établir sa puissance au milieu de nos familles. Et donc, nous sommes censés de les assister, de les accompagner, de les suivre, de les garder, de les protéger. Ils sont des richesses, ils sont des trésors de nos familles, ils sont des cabanes de nos familles que nous devons protéger, nous devons assister et que d'ailleurs, et que nous devons également conseiller. Nous voyons Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a conseillé Moïse en lui disant de ne pas prendre toute la charge de ce peuple d'Israël, de faire en sorte de choisir des leaders pour que ces leaders de 10, 50, 100, pour que ces leaders prennent en charge les problèmes du peuple d'Israël afin que lui, il soit toujours apte à travailler, à être toujours lié à Dieu, à écouter la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous êtes fils unique de vos familles, vous devez avoir du courage, de la foi, prier sans cesse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous annoncerons Jésus-Christ est lumière pour tous les hommes. Nous tracerons les chemins d'évangile pour tous les hommes. Nous tracerons les chemins d'évangile.